Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Me tenir devant ton peuple ce soir, je voudrais te dire merci. Je voudrais te bénir parce que tu as fait pleuvoir sur nous cette pluie de bénédictions pour nous qui sommes là. Mais heureusement, tu fais pleuvoir sur les méchants aussi. Que la gloire te revienne. Laisse, ô Dieu, que ce soir, de ma bouche sorte une parole qui peut encourager quelqu'un. Que de ma bouche sorte une parole qui peut relever quelqu'un qui est dans le détresse, qui est totalement dans le désespoir. Mais merci Seigneur notre Dieu de nous donner une possibilité de t'écouter comme un disciple écouterait. Exerce notre oreille ce soir. Nous sommes là pour t'écouter, mais nous sommes là aussi pour implorer ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons remercier les pasteurs et tous les conseils paroissiaux de l'occasion qui nous est encore offerte de partager de la part du Seigneur ce qu'il a mis sur notre cœur. Notre thème, aller loin dans les témoignages. Nous allons prendre notre texte de 2 Timothée, pendant que nous sommes debout, nous allons les lire dans le chapitre 4, le verset 2 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue, de son règne, je te recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique au gré de leurs propres désirs. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits des pures inventions. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment merveilleux ces moments que nous passons en ces lieux. C'est merveilleux ces temps que nous passons, qui n'est pas un temps comme dans le passé. Je suis continuellement interpellé par le Seigneur qui ne cesse de me dire, toutes les fois que j'ai l'occasion de parler, depuis ces temps de confinement et autres, parlons de la Covid, un mot retentit dans mon cœur et dans mon esprit, l'essentiel. C'est le temps où nous devons vivre ce qui est essentiel. Quand on parle de l'essentiel, c'est qu'il y a toute autre chose importante, bien sûr. Mais il est impérieux pendant ce temps pour nous de regarder à ce qui est essentiel, car le temps est très précieux et nous ne l'avons pas. Ce texte que nous lisons, il y a Paul qui parle à Timothée, mais il parle comme projetant les choses dans l'histoire, dans l'avenir. Pour nous, c'est de l'histoire. Mais ces choses nous retrouvent parce que c'est le moment où probablement les contemporains de Paul qui l'écoutaient se posaient même la question, mais ces choses dont il parle, de quoi il s'agit effectivement? Il dit, le temps viendra. Et nous vivons ces temps. Et donc, quand nous vivons un temps comme celui-ci, ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est pas de continuer la vie telle que rien n'était, mais de savoir, comme les fils d'Issachar, dans le passé,
qui avaient exercé leur esprit au discernement pour savoir quels étaient les temps et comment on devait vivre par rapport au temps. Plusieurs continuent à vivre par rapport à la coutume, par rapport au titre, par rapport à la religion, par rapport à la politique, au taux du jour. Mais je viens te dire ce soir, toi et moi, si nous pouvons prendre une autre attitude, si nous pouvons nous ranger dans une autre dimension, c'est celle de savoir qu'est-ce qui est essentiel, et c'est à ça que nous devons nous atteler. Donc Paul, s'adressant à son fils Timothée dans ces passages, il essaye d'attirer son attention. Et si vous vous rendez compte, à ce moment-là, nous sommes aujourd'hui un grand nombre par rapport au nombre de cette époque-là où Paul parlait aux chrétiens. Nous sommes aujourd'hui en 2020 et il est estimé ou anticipé, si vous voulez, que d'ici 2050, la moitié de la population du monde entier se trouverait en Afrique. Mais il est aussi dit que d'ici 2050, 85% de la population africaine va se retrouver dans les cités, dans la ville. Et ce qu'il y a aussi à anticiper, la vie de la ville est différente de la vie au village. Au village, vous pouvez passer tout un mois, c'est la routine. Mais dans la ville, il y a des choses qui changent du jour au lendemain. Il y a même des avenues qui changent de nom. Le soir, vous êtes allé dormir, l'avenue s'appelait avenue Laurent Désiré Kabila. Vous vous réveillez le matin, l'avenue a changé de nom, il s'appelle l'avenue Joseph Kabila, etc. Les choses changent au jour du jour. Mais lorsque vous regardez aussi le contexte social lui-même, il y a tellement de choses qui bougent. Vous pourriez passer sur cette avenue comme tout à l'heure, pas d'embouteillage. Et vous dites, c'est une bonne avenue. Quelques 3 minutes après, vous passez, vous voulez arriver à la paroisse, mais vous êtes bloqué. Là où vous devriez faire 2 minutes, vous devez faire 1 heure. Les choses changent. Et donc, nous sommes dans une situation où nous devons apprendre ce qui est essentiel pour la vie dans la ville. Et nous sommes bien positionnés, nous qui sommes église, dans la ville, dans la cité, et encore beaucoup plus loin au milieu de cette population universitaire, où notre tâche est pas seulement de nous réjouir de ce que le Seigneur fait de grandes choses pour nous, et même de ce qu'il nous a préservés de la mort de cette épidémie. Non. Quel est l'essentiel? Pourquoi il nous a donné même cette occasion de rester jusque-là? C'est pour cela que nous choisissons, nous sommes d'accord avec notre paroisse qui choisit d'aborder des thèmes, qui choisit d'aborder des questions essentielles de la vie. Et ça, c'est un de ces sujets essentiels de la vie. Témoigner Christ. Témoigner Christ. Frères, nous vivons pour témoigner Christ. Si vous avez encore 2 jours à vivre, il n'y a pas une autre raison pour ça. Bon, d'accord. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vivent pour se marier demain. D'accord, je suis d'accord. Ceux qui sont mariés disent non, ils vivent encore 2 jours pour avoir des enfants. Je suis aussi d'accord pour ça. Ceux qui sont employés, qui n'ont pas encore trouvé la voiture, d'accord, ils veulent avoir la voiture. Je suis d'accord pour tout ça. Mais l'essentiel, bien aimé dans le Seigneur, c'est de témoigner Christ. Donc ce thème témoigner Christ devait être un thème qui pèse même dans notre vie pendant ces quelques temps, avant qu'on arrive, probablement, je ne pense pas qu'on le fera, mais si il arrivait que l'on nous impose encore un confinement et que ces portes sont fermées, qu'est-ce qui sera l'essentiel lorsque nous ne serons pas à mesure d'affranchir ces portes? C'est le témoignage qui reste essentiel, l'une de ces choses-là. Maintenant, par témoignage, plusieurs enseignements ont été donnés. Pour ces quelques minutes, je voudrais que nous puissions prier, mais je voulais saisir quand même aujourd'hui l'occasion de partager quelques éléments autour des témoignages. Et je relève qu'il y a 2 types de témoignages. Il y a plusieurs, mais je relève 2 sur lesquels j'aurais voulu que nous puissions réfléchir. Aller loin dans les témoignages avec Christ. Quel témoignage? Il y a les témoignages de reconnaissance, mais il y a les témoignages évangéliques. Que dire du témoignage de reconnaissance?
Qui dit témoignage de reconnaissance, c'est juste une expression, une action de grâce verbalisée par une personne qui reconnaît avoir bénéficié de la rencontre avec Jésus-Christ et que de cette rencontre, il a obtenu quelque chose. Point. En d'autres termes, le témoignage de reconnaissance, c'est vraiment ouvrir sa bouche et dire « Merci Seigneur ». Et plusieurs d'entre nous sont peut-être passés par des églises à la cité. Je ne vois pas beaucoup cette coutume ici chez nous. Il y a une grande phase dans les cultes appelée moment de témoignage. Tant qu'on a témoignage. Et puis ça commence toujours avec un chant. Témoigner, témoigner, ndeko témoigner. Nzamba salini niponayo. Et celle qui a été fiancée hier. Nzamba pesinga libala. Témoigner, témoigner. Nzamba pesinga musala. C'est très bon tout ça. Et puis après, yango ndeko na lingina témoigner. Vraiment lobi toliakite kasi kaka nambala moko boye. Papa wana namona Yesu sute aya pesinga kaka $100 namba moko. Tosomi pa biloko tole. Yango nazo témoigner ça. C'est très bien. Il faut le faire. Mais ce sont des témoignages de reconnaissance juste tournés vers nous-mêmes pour édifier Dieu et édifier ceux qui sont avec nous dans le Seigneur. Un point, un trait. Mais le temps n'est plus à cela. Ça, c'est important. Mais l'essentiel, c'est d'aller maintenant vers les témoignages dont Paul parle à Timothée, qui est les témoignages évangéliques. J'allais prendre 2 minutes là-bas encore, sinon une pour dire, très important frère, je n'ai pas voulu minimiser les témoignages de reconnaissance. Nous avançons vers décembre où nous aurons besoin, n'est-ce pas, de dire à Dieu merci parce qu'il nous a préservés de toutes ces choses. Et souvent, moi, comme beaucoup d'entre nous ici, avons des occasions de dire merci à Dieu parce que la souffrance souvent nous amène à nous humilier jusque plus bas. Aux yeux de tout le monde sait que nous avons été humiliés jusque plus bas. Et les enfants de Dieu que nous sommes, il y a des moments dans notre vie où nous sommes humiliés jusque plus bas. Mais le diable est plus bas, il nous voit plus bas. Et ce qu'il fait, il se moque de nous. Mais le Seigneur, pour nous relever, ce qu'il fait, il amène la bénédiction beaucoup plus haut. De telle sorte que quand il nous relève, nous ne pouvons saisir cette bénédiction qu'avec la main spirituelle et que le monde ne voit pas. Par où est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, des moments comme ça, nous en avons besoin. Mais je voulais plutôt prendre un peu plus de temps dans les témoignages évangéliques. Il s'agit là, plutôt, d'une expression individuelle, d'une personne qui reconnaît avoir bénéficié d'une rencontre personnelle, encore une fois jusque-là, avec Jésus-Christ et qui a déclenché, une rencontre qui a déclenché, une rencontre qui a commencé, n'est-ce pas? Un processus, lequel processus a amené l'homme dans la transformation. Et la transformation elle-même qui est un processus. Donc, reconnaître que je suis dans un processus de transformation parce que j'ai rencontré Jésus-Christ au point A et il m'a amené au point B, me conduisant vers le point C. Ça, c'est le début d'un témoignage évangélique. C'est un témoignage qui raconte une vie transformée. Et cette vie qui est transformée n'est pas racontée juste pour glorifier la personne qui a été transformée, mais pour, n'est-ce pas, introduire, pour pointer du doigt celui qui est capable d'apporter la transformation. C'est pour montrer celui qui a la capacité d'aveugler tout le monde qui t'a plutôt vu tomber et il te ramène à un niveau plus haut pour que tu puisses témoigner du haut et que toute personne capable d'entendre, entende. Donc ces témoignages-là, c'est celui-là dont nous avons besoin à un moment comme celui-ci parce que si nous sommes 15 et que nous décidons de témoigner, d'apporter les témoignages évangéliques, d'abord en commençant par notre milieu de vie au quotidien, ensuite près de nos voisins, dans le milieu de travail, nous pouvons alors revenir ici dimanche, plus pour témoigner à Salini Niponangai, mais Dieu est bon, il a racheté, il a arraché
d'entre les mains de l'ennemi ceux qui étaient candidats à la mort. C'est ce témoignage-là dont il est question. C'est à cela que Paul appelle Timothée, que les temps soient favorables ou pas. Prêche. Ça veut dire témoigne qu'il y a un seul qui donne la vie et il s'appelle Jésus-Christ. Moi, j'étais mourant, mais il m'a saisi. De là où j'étais mourant, c'était exactement comme ceci. Il m'a ramené à ce point. Et aujourd'hui, je sais, dirait Paul, je ne suis pas encore arrivé. Je sais, vous trouverez encore des failles en moi. Je les reconnais. Mais tout ça ne me retient plus en arrière. Parce que j'ai pris une tangente. Et la tangente, c'est pour aller. Qu'un jour, je puisse saisir avec mes propres mains celui-là. Et que nous soyons dans les lieux les plus hauts. Et que de là, nous puissions juger les vivants et les morts. Alléluia. Pourquoi focaliser sur les témoignages évangéliques? C'est vraiment pour aller loin, justement. Pour aller loin, ne nous arrêtons pas. Témoigner. Non. Des fois même, on ne parle pas. Comme disait Madame Kiswangi hier. Elle disait, nous sommes une lettre écrite. La lettre écrite, c'est souvent juste un papier. Les papiers ne parlent pas. C'est un peu comme notre affiche là. Allez loin dans les témoignages. Il suffit seulement de regarder. C'est vous qui êtes en train de lire. L'affiche n'est pas en train... Bon, au moins si c'était l'affiche enregistrée, comme aujourd'hui nous avons... Votre correspondant n'est pas en ligne, d'accord. Mais cette affiche-là ne peut pas nous dire ça. Alléluia. J'aime le Seigneur. Parce qu'il fait des choses en nous qui font parler d'elles-mêmes et qui annoncent pas un autre Dieu, pas un autre plus puissant que qui que ce soit, mais c'est lui qui est allé à la croix de Golgotha, Jésus-Christ. Pourquoi faut-il focaliser les témoignages évangéliques? C'est là que je voulais vous appeler, bien-aimés dans le Seigneur, allez avec moi dans les textes bibliques, encore une fois, qui appuient notre 2 Timothée d'où nous venons. Je voulais que nous puissions aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9. Vous savez, quelqu'un disait, c'est lui qui connaît le pourquoi d'une chose, agira bien plus, de telle sorte que les comment deviendraient plus faciles. Si quelqu'un connaît le pourquoi d'une chose, il s'y mettra avec autant d'énergie que les comment deviendraient plus faciles. Je voudrais aujourd'hui m'attarder sur les pourquoi et probablement Dieu aidant un autre jour, si l'occasion nous est offerte, si ça n'a pas déjà été abordé par d'autres, les comment sera notre possibilité d'atterrir, mais de partir encore comme nous avons déjà commencé à partir. C'est encore Paul, dans ce texte qui s'adresse aux Corinthiens. Et là encore, il dit au verset 16, pourquoi devons-nous nous concentrer? Pourquoi devons-nous focaliser les témoignages évangéliques? Et nous en verrons d'autres détails. En effet, chapitre 9, verset 16 de 1 Corinthiens. Je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. Ce n'est pas une question de fierté, ça. Non. Ce n'est pas une question d'être arrogant, nullement. Ce n'est pas non plus une question d'être sur les campus comme, et nous commençons, là aussi. Je vais saluer un frère, je sais qu'il n'est pas dans le Seigneur, et dès qu'il s'expose, je vais commencer à lui parler en langue, ou je vais commencer à utiliser les vocabulaires théologiques, tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question, bien-aimé. C'est vraiment d'être une lettre écrite, mais simplifiée au point où quiconque peut lire. Mais donc, parce que nous ne devons pas nous enorgueillir, mais pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas être orgueilleux? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre ça comme une occasion de nous faire de l'argent? Paul nous donne la réponse. Je ne peux pas m'enorgueillir si je dois annoncer la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Frère, c'est une obligation. Heureusement que nous avons un pasteur gentil. S'il devenait réellement celui qui doit nous obliger, ça, il y a des jours où il doit avoir son fouet, comme j'ai vu un garçon qui était en train d'évangéliser, sur WhatsApp évidemment, ça c'est peut-être des fables. Et il arrête un garçon, il dit, je viens ici pour chercher à te convaincre à accepter Jésus-Christ. L'autre fois, je suis venu sur la pluie, j'étais mouillé. Aujourd'hui, je viens encore même, j'ai faim, mais je viens juste... Et puis, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ aujourd'hui, toi et moi, accepte.
Et le gars il dit, pardon, j'accepte. Mais demain, tu viens à l'église, d'accord? Oui, je viendrai demain à l'église. Et puis quand celui-là rentre, il dit, pasteur, j'ai gagné un, il viendra à l'église demain. Alors que celui-là qui est resté là dit, aïe, qu'est-ce que j'ai failli perdre ma vie. C'est une obligation, bien-aimé dans le Seigneur. Que le temps soit favorable ou pas, que tu connaisses parler français ou pas, que tu connaisses parler lingala ou pas, le temps nous est imposé d'aller. Et ça, c'est l'essentiel. Ce n'est pas une option. Dans la Bible, il y a des choses qu'on peut prendre comme un principe. C'est-à-dire, je peux ou ne pas. Ça me fait toujours mal que nous ayons à parler des statistiques. Nous atteignons 2000 membres, mais nous avons 3 évangélistes. Qu'est-ce que c'est que ça comme affaire? Nous avons un problème. Nous n'avons pas besoin d'aller tous en théologie, mais nous avons besoin tous d'écouter, d'avoir un témoignage et de les partager pour que quelqu'un d'autre, en nous lisant, qu'il sache qu'il doit suivre le Seigneur. Donc Paul nous dit que c'est une obligation qui nous est imposée. Pourquoi devons-nous focaliser les témoignages évangéliques? Parce que l'obligation nous est imposée. Ce n'est pas un choix. On n'est pas en train de nous supplier, de nous demander, frère, est-ce qu'on peut aller dans les quartiers ici? Non, aujourd'hui je vais préparer les Thompson. Non, nous allons évangéliser. C'est une obligation. Nous allons témoigner Christ. Et pourquoi je ne peux pas prendre ça comme un choix? Parce qu'il y a une conséquence là-bas. Vous avez vu avec moi la conséquence? Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre qui nous a dit malheur à moi, c'est Ésaïe. Si vous rentrez dans Ésaïe, du 1er chapitre jusqu'au 5e chapitre, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament avait l'habitude de dire, malheur à vous là, hein? Vous trichez en classe. Malheur à vous là, hein? Vous mentez à vos maris, à vos parents ou à vos femmes. Malheur à vous là, hein? Ça c'était Ésaïe. Très innocemment. Paul faisait ça aussi quand il était seul. Hein? Ésaïe faisait ça. Il pointe du doigt aux autres. Frère, ce n'est plus le temps de pointer du doigt aux autres. Il est le temps d'arriver au chapitre 6 avec Ésaïe pour vous rendre compte, comme Ésaïe, quand il voit les anges assis sur les trônes, les maîtres assis sur les trônes et les anges en train de chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et avec c'est tout ce qu'ils font avec leurs ailes. Ésaïe s'est dit, c'est donc ça que je devais connaître. Mais quand j'étais en train de dire aux autres malheur à vous, c'était quoi? C'était de l'hypocrisie. C'était quoi? C'était de l'orgueil, de l'arrogance. Je ne savais pas ce que je devais faire. Pourquoi? Parce que tout ce que je disais là, c'était des critiques, c'était des moqueries, des fausses accusations, des discriminations. Ça vient d'où? Des lèvres impures. Quand Ésaïe réalise ça, il dit malheur à moi. Comme Paul dit ici, malheur à moi. Frère, ma soeur, ce soir, pouvons-nous réaliser malheur à nous si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle? Alléluia. Nous devons focaliser les témoignages évangéliques. Pourquoi? C'est parce que c'est une obligation et malheur à nous si nous ne les faisons pas. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de Dieu? Les témoignages évangéliques est ce qu'il y a au cœur de Dieu parce qu'il veut le salut de tous, de quiconque. Quand vous regardez déjà de Genèse, dans les cœurs de Dieu, ce qui bouillonne même jusqu'à maintenant, ce qui retarde le monde à aller à sa fin, Dieu est à la recherche des perdus. Il a commencé ça lui-même. Quand vous regardez dans Genèse, chapitre 3, au verset 9, c'est même la grande question. Nous pouvons oublier toutes les méthodes, mais la grande question là, c'est tout ce que nous avons à nous promener avec, si du moins nous avons été nous-mêmes transportés de ténèbres dans le lieu de sa lumière. Adam, où es-tu? Où es-tu? Je peux m'arrêter ce soir jusque-là et faire un examen avec chacun de nous, poser la question à chacun de nous, où es-tu? Ma sœur, où es-tu? Vous allez me dire, mais je suis dans les temples. Et je dirai, mais oui, où es-tu? Je suis sur la chaise, mais où es-tu? Frère Léonard, pourquoi tu me persécutes? Oui, je veux savoir où est ton cœur. Frère, certains d'entre nous sommes assis dans cette église comme les fils aînés dans Luc 15, qui n'étaient pas perdus, mais qui étaient dans la maison. Alléluia. Les fils aînés à qui normalement devait venir l'héritage. Je suis dans Luc 15.
et qui n'a pas réclamé son héritage à ces temps-là, il est resté dans la maison. Mais le fils cadet, ou le jeune de celui-là, qui a demandé l'argent, qui est parti, il était réellement perdu, de telle sorte que physiquement on ne le voyait pas. Il était perdu. Il a dilapidé l'argent. Mais le fils qui était resté dans la maison, on faisait semblant de le voir dans la maison. Mais il était le plus perdu. Posez-moi la question pourquoi. Il n'avait jamais réalisé que tous les bienfaits qui étaient autour de lui lui appartenaient. Il n'avait jamais réalisé que l'amour, tout l'amour de son père lui était adressé. Plusieurs viennent avec nous. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle probablement pas nombreux veulent se lever et témoigner. Pour se lever et témoigner, vous devez être dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est pour les perdus. Le cœur de Dieu, dans l'amour qu'il a depuis ce temps-là, quand il pose la question à Adam, où es-tu? Ce n'était pas qu'il était ignorant. Il savait où Adam était. Et dans la poursuite de la conversation, vous sentez plus loin là-bas, Adam qui se perd dans ses réponses. Il se perd dans ses réponses. La question est simple. Mais maintenant, la culpabilité est devant Adam. Il va dire, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mangé les fruits là qui t'étaient interdits? Il ne dit pas, oui, j'ai mangé. Ou non, je n'ai pas mangé. Mais il dit, mais bon Dieu, c'est la femme là, non, que tu as placée à mes côtés. Vous voyez, les gens très intelligents, des fois, ils arrivent à oublier même que 1 plus 1 était égal à 2. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il devait dire. Il dit, mais non, Adam, je demande, est-ce que tu as mangé les fruits là qui étaient interdits? Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas comme les fils aînés qui étaient restés dans la maison mais qui étaient perdus. Ce soir, je veux que dans l'église, avant que nous ne saisissions l'importance de partir, que nous saisissions que nous sommes effectivement dans la présence de l'Éternel et qu'il nous connaît comme nous les connaissons. Sinon, nous irons mais pour perdre ceux qui sont déjà perdus. Le cœur de Dieu est pour chercher ceux qui sont perdus. Dans Genèse 6, Genèse 6, 3 à 5, il est là, n'est-ce pas, l'histoire de Dieu avec la création tout entière. La situation de l'homme, depuis tous ces temps-là, est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc l'homme qui n'est pas entre les mains du Seigneur est perdu, comme les personnes que le Seigneur décrit dans le chapitre 6 de Genèse, et je vous recommande d'aller les lire. L'histoire commence avec la colère de Dieu vis-à-vis des fils de l'homme qui se multiplient comme dans la ville. Il est parti du village, il était calme. Nous arrivons dans la ville, on se multiplie, on multiplie les habitudes et les choses qui nous éloignent de Dieu. Et Dieu a déjà vu ça à cette époque-là. Pourquoi le cœur de Dieu est à la recherche des perdus? Il va voir, ils sont méchants. Ils ne font que causer la colère de Dieu à cause de leur méchanceté. Ce qui fera que Dieu va prendre une mesure. En tout cas, je vais accorder 120 ans à l'homme sur la terre. Parce que s'il dépasse ces temps-là, ses fautes vont dépasser. Et il lui accorde encore une petite période de temps. Mais cette période de temps qu'il lui accorde, il voit que le cœur de l'homme est toujours incliné au mal. Quelqu'un me racontait l'histoire d'une église quelque part où la femme d'un pasteur a été empoisonnée par un autre membre de l'église qui serait un pasteur. Bien-aimé, ces choses dans l'église, ça se passe. Là, vous risquez de dire, vraiment, même dans l'église. Oui, même dans notre église, peut-être pas les poisons, mais tant que nous prenons le temps de critiquer les autres, tant que nous ne saisissons pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas juste pour aller vers ceux qui sont bons. L'amour de Dieu, sa compassion est d'aller vers ceux qui sont justement en train de se perdre. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fera, pour aller vers ceux qui se perdent, il prendra encore lui-même la résolution d'envoyer Noé. Noé, vas-y, fais-moi un bateau. Et dans ces bateaux, tu prendras tous ceux qui vont obéir pour y monter et être sauvés. Et alors après, tu verras ce que je vais faire. Tous ceux qui n'obéiront pas à ces tests seront loin de ma face. Et c'est ce qui va se passer. Bien-aimés, le cœur de Dieu est à la recherche des perdus. Il y a des perdus parmi nous. Il y a les perdus dans nos maisons. Il y a les perdus parmi nos enfants, nos époux et nos épouses. Quelqu'un me disait, l'église ne va pas de l'avant parce qu'il y a des hypocrites dans l'église qui ne veulent pas
embrasser la transformation. Ils ont déjà un emploi. Leur emploi, c'est de critiquer, de chercher toujours ce qui est faiblesse. Le cœur de Dieu est à la recherche de ceux qui sont perdus. Et c'est par amour qu'on va vers ceux-là. Quelle est, encore une fois, la réaction de Dieu par rapport à l'homme qu'il a créé? C'est l'amour. C'est à cause de cet amour qu'il va chercher lui-même, le premier évangéliste, à témoigner de son amour au travers de Noé. Toi, tu n'aimerais pas faire des témoignages comme Jésus, comme le Dieu le Père lui-même les fait, parce que tu crois aller où? Quand tu auras tout gagné après. L'Ancien Testament, Noé nous démontre comment Dieu est après l'homme qui se perd. Nouveau Testament, plusieurs épisodes nous montreront aussi, comme dans Jean 3, 14 à 16, encore une fois, ça passe par l'épisode où nous voyons Moïse avec les serpents, juste pour essayer de sauver l'homme. Ensuite, c'est le Fils lui-même qui arrive pour nous manifester cet amour du Père. Dieu est toujours à la recherche des perdus. Si nous sommes Église de Dieu, notre priorité devait être aller loin dans les témoignages. C'est aller chercher les autres qui sont perdus. C'est la réponse de Dieu au problème de l'homme. Et quelle est la réponse de l'homme? Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque nous regardons les amis de Noé, tous n'ont pas accepté la tâche que Noé présentait comme étant une tâche salutaire. Plusieurs pensaient que c'était juste les moments, ok, bon, d'accord, ça c'est pour les évangélistes. Ça c'est pour les évangélistes. Ça n'a rien à voir avec nous qui sommes, d'accord, c'est bon. Non, il y a des gens qui sont négatifs. Si Noé était négatif comme toi et certains d'entre nous ici, personne n'aurait été sauvé. Noé a dû obéir à l'ordre. Et l'ordre est donné déjà dès l'Ancien Testament. Noé va faire. Et Noé a obéi. Et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans Genèse 7. Genèse 7, 1 à 8. Et vous pouvez ajouter les versets 22. La réponse de Noé, c'est une réponse positive. Il accepte. Mais il y a plusieurs qui donnent la réponse négative. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans le bateau. C'est pour cette raison que jusqu'aujourd'hui, les chants Ya ya Noé, ya ya, ça existe et ça sont pesants d'or. Jiboudile, ya ya, ya ya Noé, ya ya Noé, ya ya. Tufidi kwetwe, ya ya Noé, Jiboudila nzanza. Et il refuse. Mais il n'a pas de clé. Alléluia. Le temps vient où on cherchera les pasteurs. Tukomona yete. Toko zala nzala, nzala ya bileite, kasi nzala ya liloba. Toko luka basali na nzambe, basalite. Toko luka tata senda, asalite. Toluki même maman senda, asalite. Zala na bilei. Obéissons, allons, parce que la situation de l'homme sans Jésus, c'est une situation catastrophique. C'est lui qui a la clé, l'a laissée, mais il la reprendra. Et quand il la reprend, peu importe les titres ou l'ancienneté dans l'église, nous ne pouvons plus le faire. Il y a de ceux qui donnent la réponse négative, comme Caïn, dans Genèse 4, 6 à 9. Pourquoi nous devons focaliser les témoignages évangéliques? Parce qu'il y a de ceux qui continuent à donner des réponses négatives à Dieu. Pourquoi devons-nous focaliser les témoignages évangéliques? Parce qu'il y a de ceux dont les sorts risquent d'être catastrophiques. Caïn, dans le chapitre 4 de Genèse, les versets 6 à 9, vous trouvez l'histoire de Caïn. Mais l'élément que j'allais épingler là-bas, c'est de voir que Caïn, Dieu l'a vu, tête courbée dans les critiques, tête courbée dans la haine, tête courbée dans les vols, tête courbée dans les mensonges, tête courbée dans les combines. Dieu voit. Il dit, Caïn, ce que je vois là, le péché est à ta porte. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Frère, Dieu te parle, ma soeur, Dieu te parle, il me parle à moi aussi. La réponse négative que tu donnes te laissera en dehors du bateau de Noé. Caïn n'a pas accepté l'offre de Dieu de quitter le mal et il va parler à son frère qui l'amènera
dans les champs et il va les tuer. Oui, il y a tué en faisant tomber les sangs, mais il y a aussi tué sans tomber les sangs. Ma femme est témoin à une époque donnée, dans mon ministère, un frère dans le Seigneur a décidé de me tuer sans verser mon sang. Il a fait écrire un document de plus de 10 pages. Non, de plus de 10 accusations. Le frère là est comme ceci, le frère là il est comme cela, le frère là il est comme cela. Et il prend cette lettre là, il l'envoie au degré le plus élevé du ministère. Le fondateur du ministère qui m'a placé sa confiance à moi, il s'est dit non, comment ça? Ce petit gaillard là que j'ai vu comme un ange, comment il peut commettre toutes ces choses là que je vois là-bas? Et il va engager 2 personnes. Et ces 2 personnes sont des grands responsables. Ils payent des billets d'avion pour venir à Kinshasa en RDC pour voir quelle est la folie qui a attrapé ces jeunes frères pour qu'ils commencent à faire des choses jusqu'à remplir une liste de 10 péchés. Et pendant que les 2 venaient, quelqu'un ici à Kinshasa, il prend aussi une façon de se moquer vraiment de Dieu. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Hein? Comment ça, Dieu? Tu vois vraiment que ce frère, il est déjà mort. Et puis tu vas même perdre ton argent, envoyer 2 personnes qui viennent les chercher. Frère, Dieu envoie son argent jusqu'aujourd'hui pour chercher ceux qui sont perdus. Et il veut que ce soit toi et moi parce que nous sommes sa bourse. Alléluia. Frère, un frère m'a tué. Mais quand les 2 là arrivent au pays, ils convoquent la réunion. Mais mon malheur, c'est que c'est vraiment comme, quand je regarde cette scène-là, c'est comme Abraham et Isaac. Ils arrivent, me disent, bon, nous sommes venus juger quelqu'un qui a offensé le pays ici. Et moi, je suis appelé comme interprète. Donc maintenant, pendant que je suis interprète de ces lettres-là qui ont été écrites pour moi, je me dis, bon d'accord, nous sommes là, mais celui qu'on a accusé, c'est qui? Je dis, frère, lis la première page. J'ai lu la première page. Donc on parle de moi. Alléluia. Tuer sans jeter les sangs. Si c'est ton cas, ce soir, moi je dis, les témoignages que nous avons à avoir, c'est d'être sûr que nous avons été perdus. Dieu nous a rachetés et il nous ramène pour aller chercher les autres qui sont perdus et qui tuent même sans jeter les sangs. Vous tuez quand vous critiquez derrière les portes, vous pensez que personne ne vous a vu. Dieu voit et il envoie ces gens comme aujourd'hui pour parler en public comme je parle là. J'avais réalisé ça parce qu'à la fin, je regarde ma femme, elle est là dans cette salle-là où on est en train de juger l'accusé, qui a fait 10 chefs d'offense. Et puis après, à la fin, on pose la question au frère, parce que lui aussi, il était dit, frère, est-ce que tu as vu que de tous ces 10 points, tu as annulé l'un après l'autre jusqu'au bout? Frère, défends-nous le point 1. Est-ce qu'il est vrai? Tu as dit que c'est toi qui as dit ça. Bon, je pensais, mais pardonnez-moi. Non, ce n'est pas à nous de te pardonner, mais c'est au frère de te pardonner. Bon, il ne pouvait plus me demander de le pardonner parce que pour lui, j'étais déjà mort. Nous sommes là, ça c'est des aspects négatifs, n'est-ce pas? Mais les aspects positifs sont là. Nous avons vu des Noé qui acceptent et qui partent. Dans Acte 10, 1 à 9, et suivant, nous voyons là aussi qu'il y a Corneille qui réagit positivement. Ne veux-tu pas agir positivement comme Corneille? Qui va faire une invitation à l'obéissance à Dieu qui parle par Pierre. Corneille avec toute sa maison. Le temps est là quand nous parlons de l'évangélisation à domicile. Considérez, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est à nous d'être des Noé dans nos familles. C'est à nous d'être des Corneilles qui préparent l'endroit pour que Dieu déplace son église, son serviteur pour venir là où nous sommes. D'où nous parlons de l'évangélisation à domicile. C'est encore des réactions positives dont nous avons besoin dans l'église aujourd'hui. Ne voulez-vous pas être comme Ésaü dans le chapitre 6 auquel nous avons fait allusion, qui réalise, oh finalement, je réalise que je suis un homme aux lèvres impures et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Et quand il réalise, c'est seulement à ce moment-là qu'il entend finalement le Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Ce soir, si tu entends la question qui enverrai-je, ne me pointe pas volontaire à ta place.
Pointe-toi volontaire. Alléluia. Ne pointe pas les évangélistes comme les volontaires qui doivent aller à ta place. C'est toute l'Église qui doit se rendre conscient de ses devoirs de partir. Et la réaction de Dieu, elle ne tardera pas à venir. Elle est là. La réaction de Dieu ne dépend pas de réponses négatives. Elle ne dépend pas de réponses positives. Bien aimé, tu peux te mettre dans un cadre comme dans un autre. Mais j'aurais préféré que tu te mettes à la disposition de Dieu. J'aurais voulu que tu ne multiplies pas des excuses de ce que tu connais ou de ce que tu ne connais pas. J'aurais voulu que tu te mettes dans la suite du Seigneur. Parce que sa réaction ne sera jamais bloquée. C'est pourquoi dans Genèse 3, au verset 8 jusqu'au verset 10, quand il pose la question, Adam, où es-tu? As-tu mangé les fruits? Et Adam te dit, non, mais tu sais, c'est la femme là que tu as placée à côté de moi. Dieu ne s'était pas découragé et arrêté là. Et sa suite, il a pourvu. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur où siège l'amour qui dépasse nos faiblesses et nos limites. Il va aller loin avec toi si tu te disponibilises. Dans Luc 15, auquel je faisais allusion tout à l'heure, le cœur de Dieu se manifeste comme le Père ici qui attendait, tout conscient que le Fils là est parti tout dilapidé. Nous sommes conscients, toi et moi, qu'il y a des gens dans nos familles qui ne méritent plus rien. Ils ont déjà tout gâché. Mais ce soir, le Seigneur nous dit, rentrons encore, essayons encore. Parce que cet enfant-là qui était parti, il était parti dans l'ignorance. Mais le temps marqué par Dieu arrivera et il devra revenir à la maison. Il revient, le Père l'accueille, l'embrasse. Et la suite, vous en connaissez. Il a fait remplir les principes Isaac dans cet enfant-là. Il a démontré son importance, il a démontré la sécurité, l'admiration, l'appréciation et la considération qu'il fallait à cet enfant. Le Seigneur peut encore faire ça pour toi ce soir et puis après te préparer à aller pour les autres. Matthieu 9, 36, la réaction de Dieu. Si vous suivez bien mon cheminement, il y a les problèmes, il y a de ceux qui acceptent la résolution d'une manière positive ou d'une manière négative, mais la réaction de Dieu est là, elle nous intéresse. Cette réaction nous pousse, maintenant que nous allons prier, nous pousse à aller et à accepter, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Quand Matthieu 9, 36, Jésus arrive, il voit la foule. J'aimerais que tu voies la foule. J'aimerais que tu voies les gens qui sont dans ta maison comme étant de ceux qui sont languissants et abattus. Et ils ont besoin de toi comme berger. Paul nous donne une indication claire pourquoi nous devons absolument prendre les témoignages évangéliques comme une urgence et comme une priorité, comme une matière de priorité pour notre Église bien-aimée dans le Seigneur. Nous sommes bien positionnés au milieu de cette université. Je connais des frères, j'en étais un. J'ai passé à côté de la plaque jusqu'au jour où mon pantalon rouge. Le frère Adrien est aujourd'hui dans l'église? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, hein? Il n'était pas là. Il est là, hein? Mon pantalon rouge. Je veux dire que nous sommes dans un milieu très favorable pour annoncer l'évangile. Parce que les gens autour de nous sont languissants et abattus. Il y en a qui n'ont qu'un pantalon depuis qu'ils sont là. Vous ne vous êtes pas rendu compte parce qu'il est tellement noir et quand il a mis noir, vous pensez qu'il a changé de pantalon. Essayez de lui donner les pantalons rouges comme celui que j'avais. Tout le monde saura que non, c'est les mêmes pantalons rouges là. De telle sorte que les jours où il se déchire devant tout le monde dans l'auditoire, malheur à moi. Tout le monde va se moquer. Mais c'est ces jours-là que le Seigneur m'arrache. Il est possible que quelqu'un est en train d'attendre que tu y ailles pour l'arracher. Donc allons-y. Mettons-nous debout et allons pour chercher les perdus. Dieu continue à les chercher. Dans 1 Corinthiens 9, chapitre 16, en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir. Non, je n'ai pas à m'enorgueillir. Dans Colossiens 1, 28, le Seigneur nous donne la mission d'aller et d'instruire, d'exhorter. J'aimerais lire ça. J'aimerais lire ça parce que je suis en train d'atterrir et nous demander de prier.
Je suis en train d'atterrir. Là, je vous rassure, je suis en train d'atterrir. Colossiens, chapitre 1. Et à partir du verset 28, ou sinon le verset 28. C'est Christ que nous annonçons en avertissant. Frères, nous avons la mission d'aller et avertir. Pourquoi devons-nous avoir un témoignage évangélique? C'est pour avertir. Avertir qui? J'y arrive. Pas seulement avertir. Et enseigner. Qui alors? Tout homme. Avec toute sagesse possible. Afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. L'état d'adulte devait être la recherche d'une église qui se rencontre chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. État d'adulte, c'est l'état où lorsqu'on ferme des portes de l'église, on n'a pas à pleurnicher parce qu'on n'a pas vu les pasteurs. Et le pasteur n'a pas à se culpabiliser parce qu'il y a telle personne qui risque de se perdre. État d'adulte, nous nous préparons ici pour vivre la vie avec Christ dans nos milieux habituels, dans nos milieux de vie. Tout homme, en tout lieu. Mais aussi, comment le faire enfin? En tant qu'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs. L'ambassadeur ne s'envoie pas. L'ambassadeur va avec les messages du pays qu'il a recruté et qu'il a envoyé. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et donc si nous allons, c'est pour annoncer Christ. Arrêtons d'annoncer autre chose. Lèvons-nous et annonçons Christ parce que nous faisons office d'ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Si vous acceptez avec moi que telle est la mission de Dieu sur la terre, que tel est ce qui bouillonne au cœur de Dieu, ça devait être ce qui bouillonne au cœur de notre Église. Toute autre chose viendrait en administration ou en ajout ou en organisation, mais le cœur de Dieu devait être ce qui bouge. Tout ce que nous avons comme programme, tout ce que nous avons comme acquisition. Est-ce que le cœur de Dieu bouge avec ton cœur? Te considères-tu comme une lettre écrite avec le sang de Jésus-Christ et non pas avec un crayon ni avec de l'encre d'un stylo? Te considères-tu comme ambassadeur pour apporter la réconciliation entre Dieu et les hommes? Si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais si nous sentons qu'il y a des endroits où le Seigneur nous interpelle ce soir, nous allons nous lever et nous allons prier. Levez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.